Dans cette vidéo, nous allons étudier le comportement des images avec Flexbox. Nous allons voir que cela révèle parfois quelques surprises. Alors pour faire cela, je vous ai préparé un petit semblant de site web, un genre de maquette comme ceci. Et nous allons travailler ici dans le module qui est entouré d'un pointillé, ici d'un outline en couleur violette. Et nous allons créer des images à l'intérieur. Alors au niveau du code, bien sûr, vous le retrouverez dans les fichiers que je vous joins. On a un fichier HTML dans lequel j'ai mis une structure Bootstrap, donc j'ai chargé les librairies, etc. Bon, j'ai mis un menu, enfin j'ai piqué un modèle. Et en fait, nous, on va travailler ici, dans cette section, que j'ai appelée Toto Container. Je ne savais pas quel nom lui donner, donc je l'ai appelé Toto. Donc là, on est dans le container de Toto et nous allons travailler ici. Au niveau du CSS, j'ai créé quelques classes ici pour donner des couleurs de fond à mes éléments pour que ça fasse un peu moins triste. Ensuite, au niveau du Toto Container, c'est-à-dire le Flex Container de mes éléments, je lui ai appliqué la classe DisplayFlex. Et ensuite, au premier enfant, c'est-à-dire le Toto Container Module endChild égale 1, je lui ai appliqué un contour de 3 pixels en pointillé de couleur violette et un fond de couleur blanche. Ce qui nous donne donc ceci. Comme nous avons 3 éléments flex item, avec les valeurs par défaut, les 3 éléments se partagent équitablement l'espace disponible, puisqu'ils ont les valeurs flex gros de 0, flex string de 1 et flex basis de auto, comme on l'a vu dans la partie théorique. Maintenant, je vais rajouter des éléments dans le premier flex item, ici, dont des images. Alors je vais prendre par exemple l'image 4, celle-ci qui a un format vertical, et je prendrai aussi la 900, qui a un format plus rectangulaire. Alors, je vais fermer ici ce panneau pour qu'on soit plus à l'aise. Et donc je vais revenir dans le fichier index.html et ici je vais mettre du code. Alors, je vais supprimer ceci. Je vais d'abord mettre un titre. Et ensuite je vais mettre 2 images. Alors la première, j'ai dit que ça serait l'image, elle s'appelle img-900.jpg. Et la deuxième, elle s'appelle image4.jpg. Je crée un saut de ligne. Voilà le contenu de mon premier élément. J'ai donc un titre et 2 images. J'enregistre le fichier et je bascule dans le navigateur. Donc là, je vois que tout a explosé. Alors bien sûr, dans un contexte de responsive design, le premier réflexe dans ce genre de problème, c'est de rajouter des règles CSS concernant les images afin qu'elles ne dépassent pas la taille de leur conteneur. Donc pour faire ceci, je vais me positionner dans le fichier CSS et au début, je vais rajouter par exemple une classe comme celle-ci. Je dis que pour toutes les images, il faut que leur largeur soit à 100% de leur conteneur et je rajoute même max width égale 100% comme ça pour bien blinder le truc. Au niveau de Bootstrap, on a une classe qui fait cela, c'est la classe imgFluid, mais dans cet exemple, on a dit qu'on allait utiliser que nos règles CSS à nous, donc je le fais de cette façon. J'enregistre le fichier, je reviens voir ce qui se passe. Bon, là, on a un peu de mieux, mais en fait, ça ne résout pas encore notre problème. En examinant ce qui est affiché actuellement à l'écran, nous devons nous rappeler que la valeur par défaut de Flex Basis dans notre cas est auto. Donc les 3 éléments ont été calculés de manière automatique par rapport à leur contenu. Quand je dis les 3 éléments, c'est celui-ci, celui-ci et celui-ci, qui sont les Flex items enfants de notre Flex Container. Et donc le premier qui contient des images, avec un contenu qui dans une certaine mesure, à un moment donné, ne pourra pas être réduit, est affiché avec une largeur inférieure aux 2 autres. Alors je vais raisonner dans un contexte où mes 3 colonnes sont égales. Je vais donc ici revenir dans le code CSS et je vais rajouter une classe ici, enfin une règle CSS concernant le module et je vais donc modifier sa valeur flex. Alors je vous rappelle, par défaut c'est 0,1 auto, on peut le réécrire pour que ça imprime bien et moi je vais changer maintenant la valeur de flex basis. Et là je vais mettre le tiers. Donc je vais mettre 33,3 et je mets des 3, enfin le plus possible, mais pas trop non plus, pour faire vraiment le tiers, comme ceci. Alors j'aurais pu me contenter de mettre flex basis égale 33,33%, mais je préfère moi réécrire complètement la propriété flex, comme ça m'expose bien les 2 premières valeurs. Je suis sûr qu'elles ont cette valeur et qu'elles n'ont pas une autre valeur. Ça permet de lever l'ambiguïté. On en a déjà parlé précédemment dans les vidéos qui ont précédé celle-ci. Donc je vais enregistrer ceci et je retourne au niveau de la page. Et maintenant, on a notre élément qui est divisé en 3. Pour bien comprendre ce qu'il se passe, on va rappeler une nouvelle fois que l'élément qui est en jaune ici,
c'est le flex container, c'est donc le toto container, et que les trois éléments qui sont contenus à l'intérieur, les flex items, sont les éléments qui ont la classe toto container module. L'élément toto container module a un display de type bloc, c'est pour cela que les éléments s'affichent les uns au-dessous des autres. Le titre d'abord, qui est un élément de type bloc, et ensuite les images qui sont des éléments de type inline, mais comme on leur a demandé d'occuper toute la largeur de leur conteneur, elles s'affichent les unes sur les autres. Maintenant, on va regarder ce qu'il se passe si on bascule le module dans un contexte de display flex. Je retourne donc dans le code, et ici au niveau du module, je vais rajouter la règle CSS display flex. Je vous rappelle qu'un élément flex item peut à son tour devenir flex container, c'est donc le cas. J'enregistre mon code, je retourne au niveau de la page, et voilà ce qu'il se passe. Je remarque que le titre et les deux images s'affichent maintenant sous forme de colonnes à l'intérieur du premier Toto Container Module, qui est l'élément, je vous le rappelle, qui est entouré d'un trait hachuré violet. Je remarque aussi que cet élément déborde sur le deuxième, il le chevauche, et que aussi apparemment les images, n'étant pas déformées à ce stade, sont à peu près calées sur la hauteur de l'ensemble, c'est-à-dire sur la hauteur du Toto Container. Pour le vérifier, je vais revenir dans le code, au niveau du fichier HTML, et je vais rajouter du texte à l'intérieur de la deuxième colonne, par exemple. Donc je vais dupliquer ces lignes, voilà, comme ceci. J'augmente la quantité de texte dans la colonne centrale, je reviens sur la page, et là je vois que la hauteur a augmenté et l'image a été déformée, parce que la quantité de texte au centre, ici, a été augmentée. Apparemment, on se dit que le module flex, en gros, le navigateur, il cale la hauteur de l'image sur la hauteur totale du flex container. Et cela est dû au fait que, rappelez-vous, par défaut, il y a une propriété align items qui régit l'alignement dans l'axe secondaire. Donc, dans notre cas, l'axe secondaire, c'est l'axe vertical ici. Et la valeur par défaut de cette propriété align item, c'est stretch. C'est-à-dire que par défaut, on va étirer les contenus. Je vais revenir dans le code, au niveau du fichier CSS, et je vais rajouter une règle au niveau du Toto Container Module, comme ceci, et je vais lui donner la valeur flex start. Je vous rappelle que la valeur par défaut, c'est stretch. Je la change donc en flex start. J'enregistre, je reviens, et maintenant je vois que mes images sont alignées au départ de l'axe secondaire et qu'elles ne vont plus être étirées. Là, on a un petit progrès, on voit que les images ne partent plus dans tous les sens, mais on a encore du mal à les contrôler. Je reviens ici dans le code HTML et je vais supprimer les deux lignes de texte que j'avais rajoutées dans la colonne centrale, comme ceci, pour revenir à la situation antérieure. Je vais revenir au niveau du fichier CSS et je vais rajouter ici dans le premier enfant, ici le child 1, celui où j'avais mis le contour, je vais rajouter une règle CSS pour définir sa hauteur. Voilà, comme ceci. Je lui donne une hauteur à 50 pixels. J'enregistre. Alors, je vous rappelle que ce module, il a une couleur de fond qui est blanche. Background color ici. Je retourne dans la page et je vois donc que la hauteur a été appliquée, puisque je vois le fond blanc ici. Par contre, je vois que ça déborde de partout. Autant au niveau du titre qu'au niveau de l'image. Si j'inspecte l'élément, examiner l'élément, comme ceci, donc le premier module, je vois bien qu'il a une hauteur de 50, comme me l'indique l'outil du navigateur. Maintenant, je vais ici, au niveau de la règle CSS Align Item, je vais décocher cette règle Align Item Flex Start pour lui faire reprendre la valeur par défaut de Stretch et regardez ce qui se passe. À ce moment-là, les images elles vont être recontenues à l'intérieur des 50 pixels que j'ai imposés. Par contre, elles sont complètement déformées. Le titre, lui, il déborde parce qu'il ne peut pas faire autrement, mais les images sont vraiment déformées. Donc on s'aperçoit qu'on a beaucoup de problèmes lorsque l'on veut considérer les images en tant que flex-item pur. La meilleure solution que j'ai pu trouver pour régler ce problème sera d'intégrer l'image dans son propre container qui lui-même deviendra le flex item et donc les propriétés flex lui seront appliquées et l'image contenue à l'intérieur, du fait qu'on lui a demandé d'occuper 100% de son container, elle se pliera aux dimensions de son container. Donc on va illustrer tout cela dans le code tout de suite. Je reviens au niveau du code, au niveau du fichier HTML et je vais englober mes deux images dans un container. Donc je me mets ici,
Je vais donc créer deux divs, je vais leur donner une classe pour pouvoir les manipuler plus tard. Je l'appelle wrap img par exemple. Et je vais en créer deux, comme ceci. Je vais faire de la place et je vais mettre les images à l'intérieur. J'oublie pas d'indenter correctement. Voilà mes deux éléments. J'ai donc deux divs de classe wrap img qui contiennent mes images respectivement. Ce sont donc eux qui vont devenir les flex items et ce sera à eux que les propriétés flex vont s'appliquer. Et étant donné que l'image à l'intérieur, on lui a dit ici de ne pas dépasser la taille de son container, elle va se plier aux dimensions de son conteneur. Je reviens ici, j'enregistre. Alors je peux dans un premier temps oublier ici cette règle, je vais revenir aux valeurs par défaut, donc je la commente afin de revenir en stretch, mais ça n'aura pas d'influence je pense. J'enregistre, je reviens sur la page, et là maintenant je vois que mes images, alors il faut aussi, pardon, que j'enlève la hauteur que j'avais donnée ici, je vais lisser la hauteur libre, et maintenant je vois que tout va bien. Mon premier élément ici, mon premier flex item, donc toujours celui qui a le contour assuré, il occupe le tiers de l'espace, ce que j'ai voulu, et que à l'intérieur, mes trois éléments qui sont des flex items, ben, en ce moment, ils occupent, disons, la taille correspondant au flex basis égale auto, puisque je n'ai pas changé cette valeur par défaut. D'ailleurs, maintenant, si je veux revenir ici dans le code, au niveau du fichier CSS, je pourrais tout à fait rajouter une règle comme ceci, sur les éléments de classe wrap img, donc les éléments qui contiennent l'image, avec un flex basis de 20%. J'enregistre, je reviens, et je vois que la taille change. Étant donné que j'ai réduit la taille des images avec flex basis, le titre, lui, il a pu reprendre un peu d'ampleur, puisque je vois qu'il s'affiche désormais sur une seule ligne, donc tout est géré correctement. On a un contrôle total. Si je le veux, je peux rajouter une propriété CSS au niveau du premier module ici, pour que les éléments soient écartés correctement. Je reviens dans le code, ici. Alors je vais les mettre sur le premier, comme ça je vais cibler. Je viens ici et je mets par exemple cette propriété justify content égale space between. J'enregistre, je reviens et je vois qu'il m'a mis un espace entre mes éléments. Donc n'oubliez pas, lorsque vous gérez des images, il est toujours plus prudent de les mettre dans un container, donc un div, qui sera lui le flex item, et l'image à l'intérieur, elle se pliera à la taille de ce flex item, et il ne faudra pas oublier aussi de dire à l'image qu'elle doit prendre 100% de la taille de son conteneur. Parce que si vous oubliez de le faire, je reviens ici, je clique sur une image, je fais examiner, si j'enlève ces deux propriétés, vous voyez que tout va éclater. Donc il faut que l'image soit contenue grâce à cette règle, width 100%. Je pense que width 100% ça suffit, oui. Bon, je rajoute par prudence max width, vous voyez qu'elle n'est pas indispensable. Bon, c'est à vous de voir. Moi je la rajoute comme ça, je suis sûr vraiment que l'image ne débordera pas. Et vous pouvez voir aussi que les images ne sont plus déformées parce que la propriété align item avec la valeur stretch, elle s'applique désormais au conteneur de l'image, c'est-à-dire à l'élément qui a la classe wrap img. Vous voyez qu'ici, si je le survole avec la souris, alors il est où? Il est là. Vous voyez que par son fond bleu, on voit qu'il s'étire sur toute la hauteur de son conteneur. Conteneur qui est matérialisé par l'élément article. Et donc c'est lui qui a la propriété align item stretch, qui est appliquée à wrap img et non pas à l'image. Donc l'image n'est pas déformée. Voilà donc pour ce qui concerne en général les images dans Flexbox, il vaut mieux les utiliser à l'intérieur d'un conteneur. Et maintenant, tel qu'on a fait, tout est sous contrôle. Imaginons que dans le code HTML, ici, je duplique par exemple la deuxième image deux fois, je vais avoir deux images en plus. Donc je reviens ici sur la page, je vois qu'elle s'affiche côte à côte, donc le flex basis il va être interprété comme il peut, puisque maintenant il y a plusieurs images, le wrap est à no wrap par défaut, donc elles ne peuvent pas passer la ligne, donc là le flex basis de 20%, il s'applique comme il peut. Par contre je peux revenir ici au niveau du code CSS,
Et dans le module, celui à qui j'ai donné la classe flex, je peux lui dire flex wrap avec la valeur wrap. J'enregistre. Et si je reviens sur la page, je vois que les images sont passées à la ligne quand c'était possible. Et elles ont toujours la valeur space between pour la propriété justify content. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo et j'espère que vous avez bien compris comment on pouvait utiliser les images à bon escient avec Flexbox à condition de les intégrer dans leur propre container qui sera lui-même le Flex Item. Tous les fichiers que j'ai utilisés dans cette vidéo seront disponibles à l'intérieur du dossier Image Flex dans le fichier zip que vous pourrez récupérer à la fin de ce cours au lien que je vous donnerai. Vous aurez tous les fichiers qui sont utilisés. Alors, vous n'aurez pas Work ni VS Code ici, puisque ce sont des dossiers que j'utilise moi-même pour l'enregistrement des vidéos, mais vous aurez tous les autres dossiers. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo pour un dernier petit projet avec Flexbox.